Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Marhaba bikoum. On va faire un peu de Code Wars. On va passer au numéro 11, ou même peut-être numéro 9. Accumulation de lettres. Numéro 9. Ouais, il est expliqué. Donc je l'ai expliqué celui-là. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. S'il y a des bruits de fond, c'est normal, ma fenêtre elle est ouverte. On va créer une fonction accum telle que accum ABCD est égal à A en grandes lettres. Ensuite le B en grandes lettres mais avec 2. Puisque c'est la deuxième position. Le C, une grande lettre, ensuite c'est C, donc 3, et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris. Donc, comment on va procéder? Def accum, et comme argument, ce sera un string, donc c'est une chaîne de caractères. Dedans, on va initialiser une variable résultat, qui sera égal à vide. Ensuite, on va créer une boucle for pour parcourir notre chaîne de caractères string. Donc, for i in range. Dans notre range, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction len de string. C'est quoi len? Len, c'est pour savoir combien de caractères dans notre chaîne de caractères. Et ensuite, notre résultat qui était initialisé à 0, on va mettre plus égal, c'est-à-dire qu'à chaque boucle, ce sera, il rajoute. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Le string de i en upper. C'est quoi la méthode upper? C'est pour dire qu'il sort en majuscule, plus string de i en lower. Lower, c'est en petites lettres. Évidemment multiplié par i, par son indice. D'accord? Plus, on me demandé un tiret. Un tiret, comme ça. Pourquoi il me fait ça? Donc le tiret, c'est pour séparer chaque lettre. D'accord? Donc, le résultat, ce sera plus égal à quoi? String de i en upper. Donc la première lettre, elle sera en majuscule. Et ensuite, le reste, il sera en minuscule, multiplié par i, son indice. Et ensuite, on va séparer chaque chaîne, on va dire, par un tiret. Et au final, on va retourner, return. Qu'est-ce qu'on va retourner? Un résultat. Résultat. Résultat sera une chaîne de caractères. Sauf qu'on ne veut pas le dernier caractère. Donc on fait comme ça. On ne veut pas le dernier caractère. Ok? Maintenant, on va print accum et on va faire ABCD comme dans l'exemple. Évidemment, si je ne mets pas les crochets, ça ne va pas fonctionner. Ok. Et c'est parti. Ça fonctionne. Je ne sais pas si je peux vous agrandir les... Non, je ne peux pas vous agrandir l'écriture. Ok. Est-ce que vous avez compris? Je suis parti très vite. On recommence. On va mettre, A, il est mis en une seule fois. C'est l'indice 1. L'indice 0. L'indice 0. Non, l'indice 1. Le B. Non, l'indice 0. Oh là là là, ça va pas. L'indice 0, pourquoi 0? Parce qu'après le string i.lower multiplié par i, comme i est égal à 0, on ne le voit pas. Vous voyez, il est là.
Ensuite, le B, il a l'indice 1, donc il est en majuscule, string I upper. Ensuite, une fois en minuscule, string I, point lower, multiplié par I. Et on n'oublie pas le petit tiret pour séparer. Et à la fin, on met retourne résultat, et vous avez vu, sauf le moins 1. C'est-à-dire que le dernier tiret, on ne voit pas qu'il s'affiche. Voilà, pour l'exercice Code Wars. Le U9, accumulation de lettres. Donne. On va s'occuper du 11. Donc c'est le code PIN. Les distributeurs automatiques permettent de taper les codes PIN. Ces derniers ne peuvent contenir que 4 chiffres ou exactement 6 chiffres. Si la fonction est transmise est un code PIN valide, renvoyez true, sinon renvoyez false. Donc c'est à peu près simple. Donc le code PIN, il a soit 4 chiffres, soit 6 chiffres. Et on va faire un programme qui va vérifier qu'il est bien 4 chiffres ou 6 chiffres. S'il n'a pas tout ça, ça ne fonctionne pas, tout simplement. CTRL A pour effacer. Def valider code PIN. Dedans, on met le code PIN en argument. La première des choses, on va mettre une condition. Si notre code PIN est égal à 4 chiffres ou à 6 chiffres, ok, donc if la méthode len de notre PIN pourquoi j'ai mis des parenthèses là? Pas besoin de mettre de parenthèses. Donc si notre est égal à 4, or ou len PIN est égal à 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a une condition. C'est si notre PIN est en 4 chiffres ou en 6 chiffres. On va mettre une deuxième condition. Il faut que ça soit en digital. Il faut que ça soit en digital. Donc, il faut que notre code PIN soit en digital. Donc, if PIN. Et on a une méthode qui s'appelle isDigit. Vous voulez que je vous dise comment j'ai trouvé? C'est un secret. ChatGPT. C'est lui qui m'a trouvé la solution. Donc, première condition, le code PIN soit en 4 ou en 6. Deuxième condition, le code PIN, il faut qu'il soit digital, donc un chiffre. On retourne true. Sinon, on retourne false. C'est tout. Voilà, tout est bon. Donc maintenant, on va printer tout ça. Print. Valider. Code PIN. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. CTRL C. CTRL V, CTRL V. On va mettre 1, 2, 3, 4. On va mettre 7, 8. Ok. Là, évidemment, il veut qu'on reformate. Là, il n'accepte pas le deuxième if. On s'en fout. J'espère qu'il va pas bloquer. Ça fonctionne. True, true, false. True parce qu'il y en a en 6. True parce qu'on est en 4. True parce qu'on est en 8. Alors, ce solar, il commence vraiment à m'énerver. C'est quoi ça? Solar. C'est bon. Pourquoi tu es casse-pied comme ça? Il faudrait que je l'enlève le solar. Voilà, donc Par contre, le isDigit, la méthode isDigit, fallait le trouver. Je vous avoue que c'était pas facile. On continue. Donne. Donc on a fait le 11, le 9, on va aller au 16. Le plus long nombre. À partir d'une liste de nombres, trouvez celui qui avec le plus de chiffres. Si deux nombres dans le tableau ont le même nombre de chiffres, envoyez le premier de la liste. Voilà. Grosso modo, on va trouver dans une liste, dans un tableau. On va trouver dans un tableau celui qui a le plus long nombre, tout simplement. Un truc tout simple. Euh,
Alors, on va faire les choses méthodiquement. Find longest. Et là, on va mettre find longest numbers. Donc, ça sera une liste. On va initialiser une variable. Donc, longest. Notre variable va être initialisée à numbers à 0. Ok. Pourquoi il me fait ça? Ok. Donc, numbers, longest, il est initialisé à 0. Maintenant, on fait un comparatif avec une boucle for. Donc, for number au pluriel, in numbers, deux points. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il va fouiller dans notre liste. D'accord? Donc, if, avec la méthode len, oh là, if, len de quoi? Str number. Donc, si notre nombre, donc le len c'est pour voir la grandeur, quoi, grosso modo, il est plus grand que notre len str, ça c'est une conversion en chiffres, hein, d'accord, de longest, c'est une conversion en chiffres. Qu'est-ce qu'on va lui dire de retourner? On va lui dire que longest il est égal à number. Ok? Voilà. Et ensuite, avec ce comparatif, return, n'oubliez pas l'indentation, return longest. On va reformater. Grosso modo, dans notre boucle for number in numbers, si notre number il est plus grand que longest, donc longest est égal à number. Voilà. Sinon, on continue de parcourir le tableau jusqu'à qu'on trouve le plus long. Et au final, retourne longest. D'accord? Donc c'est une affectation. Longest est égal à number. C'est pas un test, c'est une affectation. On va tester. Donc on va printer tout ça. Find longest. C'est un tableau, hein. D'accord? C'est un tableau. C'est un arrêt. Donc notre number, c'est un arrêt, hein. J'ai dit liste, c'est un arrêt. On va mettre 450, on va mettre 10, on va mettre 663, on va mettre 666. CTRL C, CTRL V, CTRL V, et là on va faire 999, 99, 9, 9, 9, 9. Et là on va faire une égalité. On va faire 45, 89, 56, 45, 12. Voilà. Ah non, on va mettre 89. Voilà, on va faire une égalité. Et là, il va nous dire de reformater. Ok. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur le comme ça. On va aller sur notre terminal. On va faire d'une autre manière. Donc, on va mettre clear. C'est bien de montrer tout. Python. On est dans le main. Voilà. Donc, on a un problème. On a un problème. Parce que dans le premier, ça fonctionne pas. 450, alors qu'en vérité, c'est 566. Ok. Dans le deuxième, ça fonctionne 9999. Dans le troisième, ça fonctionne pas 45. Là, ça fonctionne. Ok. Bon, c'était juste un problème d'écriture, hein. C'est un problème d'écriture. Là, ça fonctionne parfaitement. Ok. Done. On va continuer, Inch'Allah. CTRL A.
On va aller au... qu'est-ce que j'ai fait après? Le 16. Non, le 16 on l'a fait. Le mot le plus court. Le 17. Le mot le plus court. On vous donne une chaîne de mots, envoyez la longueur du ou des mots les plus courts. La chaîne ne sera jamais vide et vous ne devez pas tenir compte des types de données, nombre, lettres, etc. Voilà. Donc, évidemment, def find short avec un petit find short word. Words au pluriel. Ok, non. On va mettre plutôt sentence. Ça sera une phrase. Une phrase. Sentence. Alors, la première des choses, c'est qu'on va diviser notre phrase en plusieurs mots avec la méthode de split. Donc, sentence. Donc, les mots, words, égale à sentence. Split. Ok. Maintenant, on va tester comment on va faire. On va printer ça déjà. Print words. Juste pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Là, on fait quoi? On va formater. Ok. On va jouer. Ah, oui, oui. Je suis un comique. Évidemment, il faut printer tout ça. Donc, find short. Bonjour, je suis Stéphane Web développeur. On va faire comme ça. On va reformater et on va lancer notre programme. Bonjour, je suis Stéphane Web développeur. Vous voyez un petit problème, c'est qu'avec les virgules, ça ne fonctionne pas. Donc, bonjour. Voilà. Web développeur, pareil. Ça fait rien. C'est un mauvais exemple, hein. On va faire plutôt comme ça. On va mettre que des espacements. Voilà, c'est mieux. Bonjour, je suis Stéphane, web développeur. Ok. Donc, pour le moment, ça fonctionne. CTRL X. Deuxième étape. Maintenant qu'on a tout séparé, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver le mot le plus court. Donc, euh, word min length est égal à quoi? On va l'initialiser, hein. Là, on l'initialise à len de words. D'accord? On l'a initialisé à la valeur 0. À la... Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Le word min length, on l'a initialisé à len words indice 0. D'accord? La méthode learn, c'est pour décortiquer. Len en Python. Je dis pas, il faut que je m'exprime mieux, hein. S'il veut bien venir. La fonction len est un outil essentiel dans la boîte à outils de tout développeur Python. Elle permet de déterminer rapidement et facilement la taille de divers types de collections en Python, telles que les chaînes caractères, les listes et les dictionnaires. Ça permet de déterminer la taille de quelque chose. Voilà. Donc le len, ça permet... Oui, on va pas faire du streaming aujourd'hui. On travaille. Donc len, on veut déterminer la taille de words à l'index 0. D'accord? Voilà, c'est quoi len? Tout à l'heure, je vous dis len, peut-être vous comprenez pas. Donc là, notre word min length, il est initialisé à la taille du premier mot de notre phrase. Grosso modo.
Maintenant, on va parcourir tous les mots de notre phrase avec une boucle for. Donc for word in words. Et là, on fait un comparatif. Donc si la taille de notre mot, il est plus petit que notre mot plus petit, qu'est-ce qui va retourner? Donc le word, il sera égal à word. Ok? Vous avez compris? Grosso modo, si la taille de notre mot, il est plus petit que notre mot, ou qu'on veut qu'il soit petit, je sais pas si vous allez comprendre, et ben notre mot petit, il serait égal à ce mot-là. Voilà, d'accord? Parce que nous, on cherche, là, on va chercher dans toute la liste. Par exemple, bonjour, je suis Stéphane, web développeur. Il va chercher là. Si c'est pas un petit mot, il va chercher là. Si c'est pas un petit mot, il va chercher là. Jusqu'à qu'il tombe sur le dernier petit mot. Là, le dernier petit mot, c'est je. Donc, il va dire, ben, le plus petit mot, c'est celui-là. Donc, le plus petit mot, je l'affecte à word min length. Tout simplement. D'accord? Grâce à la méthode len word. Len, c'est il cherche la taille du mot. Et nous, on veut que la taille du mot, ce soit le plus petit. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va retourner tout ça. Return. Word, le plus petit mot. D'accord? Maintenant, là, on va faire quoi? On va printer tout ça. Print. Tout à l'heure, c'était pas le bon exemple. Et là, normalement, il va dire je. On va aller sur le terminal, on va changer un peu notre méthode. Donc, on va faire un clear. Et là, on va faire un Python. MA, tac. 2. Donc, le longueur minimum, c'est ça. Done. CTRL A, tac. On va faire un autre peut-être. On va faire le 21. Le 21, je l'ai fait, il est plutôt simple. Le mot le plus long, c'est pareil, pratiquement. Non, sauf que là, on va demander qu'il nous retourne une chaîne de caractères. Ce sera plus un chiffre. Je l'ai pas préparé, je vous le fais pas. Parce qu'après, il y a, vous savez, je travaille beaucoup avec ChatGPT, donc après, quand je sais pas quelque chose, je lui demande, ouais, voilà, c'est quoi pour faire ça, c'est quoi pour faire ça. Voilà. Donc là, j'ai pas, là, je veux vous présenter quelque chose qui soit déjà prêt. C'est bientôt l'heure de la prière, il va où? Bon, on va finir avec celui-là, Inch'Allah. La carte de crédit. On va faire pour la carte de crédit. Donc la carte de crédit, c'est où? C'est là. C'est là. Le 21, carte de crédit, 4 derniers chiffres. Habituellement, lorsque vous achetez quelque chose, on vous demande votre numéro de carte de crédit, votre numéro de téléphone ou votre réponse à une question secrète. Cependant, comme quelqu'un pourrait regarder par-dessus votre épaule, vous ne pouvez pas faire, vous ne voulez pas que cela s'affiche sur votre écran. Votre tâche consiste à écrire une fonction masquée qui modifie tous les caractères en dièse, sauf les 4 derniers. Donc après, on a un exemple. Voilà. Donc sauf les 4 derniers. Donc on va y aller. On va y aller étape par étape, Inch'Allah. Donc on va dire masquer, def masquer, et carte de crédit. Carte de crédit. On écrit comme un mot, comme ça c'est long, ça fait rien. On pourrait même mettre un numéro. Numéro, carte de crédit. C'est important de mettre des choses qui soient claires dans vos esprits pour vous et pour ceux qui vont travailler par derrière, au cas où vous travaillez en équipe. Donc les noms de fonctions, les noms d'arguments et de variables, il faut que ça soit clair. Voilà, là, il y a pas, on peut plus clair. Def masqué, numéro carte de crédit.
On va faire une vérification. On va vérifier que le numéro de carte de crédit soit plus grand que 4. D'accord? C'est tout simple. Donc, if, toujours avec la fonction len, carte, numéro de carte de crédit, si c'est plus petit, il va retourner, return, numéro. D'accord? Rien de plus simple. Si notre numéro de carte de crédit est plus petit que 4, il va nous retourner tout le numéro entier. Sinon, là on va bidouiller. Donc on va faire ça avec notre notre dièse, multiplié par len de la carte de crédit. Ah, j'ai oublié une parenthèse. Multiplié par quoi? Par la taille de notre carte de crédit. Notre carte de crédit. Moins 4. Sauf les 4 derniers numéros. Plus numéro. Oh. Plus numéro. Numéro de carte de crédit. Sauf les 4 derniers chiffres. Comment on va écrire ça? On va écrire moins 4. Et voilà. Comment on écrit? Grosso modo, la première partie, il nous retourne le numéro de la carte de crédit en entier, sauf les 4 derniers. Ils seront remplacés par le dièse. Plus le numéro de carte de crédit pour les 4 derniers, non corrigés. Original. Maintenant, on va printer tout ça, on va en mettre plusieurs. On va finir avec ça. Masquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. CTRL-C. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va mettre juste 1, 2, 3, 4. Et là, on va mettre... voilà. Ok. Ensuite, il va nous dire à reformater le truc. On va aller dans le terminal. On va clear. Ensuite, on va mettre un petit coup de Python. MA. Et c'est parti. Voilà. Ça fonctionne. Impeccable. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Excusez-moi, des fois je bafouille. Des fois je bloque aussi. Excusez-moi encore une fois. Moi, je dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez, évidemment. Merci à tous.